T'as lu? Ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Bah ouais. J'ai essayé d'accrocher cette chose, en fait. Je voulais le mettre droit, hein, vous imaginez bien. J'avais pas de marteau en plus. J'ai cloué le truc là, et puis en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas d'autres clous. Du coup, il y a moyen qu'il reste comme ça longtemps. Longtemps. Mais je l'ai cloué. Sans marteau. Avec ce truc. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Bref, pensez-vous qu'il y a un âge pour devenir meurtrier? Le manga dont je vais vous parler aujourd'hui est en réalité un fait divers qui s'est produit en 2015 dans les campagnes chinoises. Poison est un manga chinois écrit par Golo Zhao. C'est un one-shot édité chez Pika Édition en France et on a la chance de l'avoir tout en couleur et ça, c'est magnifique. Comme d'habitude, je vais pas m'attarder trop sur l'introduction, on va passer directement au synopsis. Lily habite dans un village pauvre du sud de la Chine. Abandonnée par sa mère, elle vit avec ses deux petites sœurs chez sa grand-mère qui pourvoit difficilement à leurs besoins. À l'école, Lily est rejetée par toutes ses camarades, à part Xiaoyin, une petite fille brutale. Associée à la mauvaise réputation de cette dernière, Lily est tenue pour responsable de l'ensemble de ses bêtises. En plus de cela, ses camarades l'associent à Xiaoyin et la rejettent en partie par sa faute. Ne supportant plus d'être isolée et brimée, la petite fille prend une décision radicale pour se sortir de sa condition. Celle d'en finir avec Xiaoyin et sa petite sœur afin d'être enfin acceptée. L'histoire est tirée d'un fait dramatique qui s'est produit en juin 2015 dans les campagnes chinoises. Bien que tragique, cet événement n'est pas un cas isolé malheureusement. Lily fait partie de cette génération d'enfants abandonnés par leurs parents qui se déplacent dans les villes afin de pouvoir simplement gagner leur vie. Ces enfants abandonnés sont alors confiés à un membre de leur famille ou totalement livrés à eux-mêmes. Le thème principal abordé est finalement ces enfants abandonnés des campagnes. Vous vous en doutez, l'abandon a des conséquences graves sur le développement des enfants. 15% d'entre eux développeront des maladies mentales et 50% d'entre eux développeront des troubles psychologiques, notamment de l'anxiété, de la dépression ou des troubles du comportement. En grandissant loin de la société, ils souffrent de manque de sociabilisation, d'amour, d'éducation et forcément de développement. Ce qui finalement amène ces enfants vers des actes qui sont souvent irréparables, comme des agressions, des tentatives de meurtre, des meurtres ou tout simplement des suicides. Ce genre de fait attribué à de jeunes enfants d'une dizaine d'années n'est pas si rare en Chine et notamment dans les campagnes. Et là je ne parle pas forcément du manga mais bien du thème qu'il dénonce. C'est donc une triste réalité bien présente dans les campagnes chinoises et d'ailleurs le fait divers de l'histoire de Lily n'est qu'un petit fait parmi tant d'autres. D'ailleurs, si le sujet des enfants abandonnés des campagnes vous intéresse, il y a un dossier à la fin de ce manga qui est réellement passionnant. Paradoxalement à l'histoire, les graphismes sont extrêmement doux. L'ensemble du manga est en couleurs et nous permet de profiter des paysages des campagnes chinoises qui sont juste magnifiques. Les couleurs pastel et harmonieuses dégagent une importante délicatesse qui contraste totalement avec le récit difficile et très sombre de Lily. Le décalage est troublant, comme pour nous dire que finalement, rien n'a de sens dans cette histoire. La lecture de ce manga est assez troublante, bien que l'histoire soit dramatique, on a une narration qui reste factuelle. La lecture n'a rien de sensationnel, il n'y a que très peu de rebondissements, ce qui la rend finalement très réaliste. L'auteur nous explique d'ailleurs à la fin du tome qu'il est très difficile de relater un fait réel, puisque la réalité est souvent plate et manque de rebondissements. Finalement, le récit se concentre davantage sur la psyché de Lily, sur ses motivations, son histoire, et notamment sur le manque de développement de ses émotions au vu de son âge. Pour moi, la principale faiblesse de ce manga réside dans sa longueur. Il est pour moi bien trop court et l'histoire aurait peut-être gagné à être un petit peu plus longue et notamment à développer le personnage de Lily. Sa psyché, son histoire, pourquoi pas avoir un petit peu plus de renseignements sur ses parents. Je pense que ça aurait été un plus pour le manga. Cela aurait notamment permis au lecteur de s'attacher davantage à Lily et pourquoi pas d'être encore plus perturbé par son geste désespéré. Cependant, Poison est un très bon manga qui nous transmet le frisson du meurtre commis par une enfant de 10 ans qui semble finalement totalement déconnectée de la réalité. La personnalité, les motivations et les rêves de Lily sont totalement illogiques, ce qui rend la fin encore plus dramatique finalement. Il est presque impossible de choisir entre soulagement, tristesse et horreur sur les dernières pages du manga. Bref, je vous conseille réellement la lecture de ce manga. Je pense que ça vaut le détour et rien que pour les pages couleurs,
Une petite pépite, ma foi. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à la partager. Dites-moi si vous avez envie de lire le manga ou éventuellement si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je serai très intéressée de discuter de ce sujet avec vous finalement. N'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. J'ai aussi un TikTok maintenant. C'est gênant? Ouais, c'est gênant. Mais c'est rigolo. Allez, à tchuss tout le monde!